En marge du Forum mondial de l'alimentation et de la FAO, la délégation de la République de Djibouti, conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, a paraphé un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre d'un projet national d'aquaculture à Obok. Ce programme structurant, appuyé par la Banque mondiale, prévoit la création d'un parc marin en cage flottante visant une production annuelle de 18 000 tonnes de poissons sur 3 sites côtiers. Le projet, inspiré de modèles norvégiens, intégrera des bateaux de transport vivants et des unités d'alimentation automatisées, une usine de transformation en zone franche et une écloserie en mer Rouge, positionnant Djibouti comme un futur pôle régional de l'économie bleue. Il s'inscrit dans le plan directeur du secteur primaire 2026-2035 et le PENIASAN afin de réduire de 30% la dépendance alimentaire nationale d'ici 2035. Avec le FIDA, donc, des discussions sont prévues sur le financement de projets liés aux énergies renouvelables, à la coopération des solidarités et à la résilience rurale. Et avec le programme alimentaire mondial, des échanges sont prévus sur le rôle stratégique de Djibouti comme hub logistique humanitaire régional et plateforme de distribution alimentaire pour la lutte contre la famine touchant plus de 300 millions de personnes, avec un accent mis sur le renforcement des filets sociaux face à la hausse de la vulnérabilité alimentaire. My name is Ari Magnus Mattison, and it's an honor to announce that we today have signed an MOU with the Minister of Fisheries of Djibouti and Agriculture, and in the presence of the Prime Minister of the country, to develop a large commercial fish farm for aquaculture in your country. And I'm very, very happy with this development, and I hope it will create a lot of jobs and a lot of healthy, locally produced food in form of fish in Djibouti. Nous sommes ici au siège de la FAO à Rome, et aujourd'hui nous avons signé un mémorandum d'entente entre l'opérateur privé Willing Hands, un opérateur norvégien, et le ministre de l'Agriculture pour la mise en place d'une étude d'abord de faisabilité d'un grand projet d'aquaculture de 60 millions de dollars, et l'étude de faisabilité a été financée par la Banque mondiale, et aujourd'hui, c'est la première étape qui a été franchie, et dans les 3 semaines, une équipe technique de Willing Hands va se rendre à Djibouti. Ils vont visiter plusieurs sites, et normalement l'étude de faisabilité doit se focaliser dans la zone nord. La zone nord est propice à l'aquaculture. C'est un projet estimé à 60 millions de dollars pour une production de poissons de 18 000 tonnes. C'est un projet, si jamais c'est un PPP, c'est le gouvernement, les secteurs privés qui vont financer avec l'appui du SFI de la Banque mondiale. Et si jamais ces projets se réalisent, ça va permettre de créer des emplois et lutter aussi contre l'insécurité alimentaire. Merci. En cette journée mondiale de l'alimentation, nous célébrons le 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Il faut noter que depuis des décennies, la FAO œuvre sans relâche pour libérer l'humanité de la faim et bâtir les systèmes agroalimentaires durables et inclusifs. Aujourd'hui encore, plus de 8% de la population mondiale souffre de la sous-alimentation chronique, alors même que la planète produit suffisamment pour nourrir tous ses habitants. Cela nous rappelle notre responsabilité collective, avancer ensemble vers un monde sans fin. Mesdames et messieurs, depuis sa création, la FAO et ses pays membres ont accompli de grandes avancées, à savoir l'élimination du virus de la peste bovine, la création du Codex Alimentarius pour garantir la sécurité alimentaire des aliments, la mise en place des mécanismes d'alerte rapide pour les risques agricoles et le soutien continu aux pays face aux crises comme les invasions acridiennes ou les chocs climatiques. Ces réussites montrent qu'ensemble, avec la volonté politique, coopération et solidarité, nous pouvons transformer les défis en opportunités. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cette année, le thème de la Journée mondiale de l'alimentation est « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Ce thème nous invite à bâtir des systèmes agroalimentaires de demain autour des 4 améliorations, à savoir amélioration de la production pour produire plus ou moins de ressources, améliorer la nutrition pour garantir une alimentation saine et équilibrée à tous,
améliorer l'environnement pour préserver nos écosystèmes, améliorer les conditions de vie pour assurer la dignité et la prospérité des populations rurales. Ces 4 améliorations incarnent notre vision d'un avenir où personne n'est laissé de côté.